Lorsque l'on fait un exposé à l'oral, on a souvent peur de mal faire, peur de ne pas s'exprimer clairement, peur d'être maladroit, de ne pas faire passer son message. Or, on est amené dans sa vie à vivre cette situation maintes fois, devant sa classe, ses professeurs, un examinateur, un employeur. Alors, il existe quelques techniques et astuces qui permettent de réussir cet exercice. Le succès d'un exposé réside d'abord dans sa préparation. Il faut bien connaître son sujet, savoir ce que l'on veut dire et comment on va le dire. On commence par rédiger des notes claires sous la forme d'un plan détaillé. Il faut bien distinguer les titres, les sous-titres et les mots-clés du discours. On peut utiliser des couleurs ou souligner les mots importants afin de pouvoir les relire d'un simple coup d'œil. Il n'est pas nécessaire de rédiger l'intégralité de son exposé, mais ses grandes lignes. Cela permet de se détacher de ses notes. Il n'y a rien de pire pour un auditoire que de voir quelqu'un lire sa feuille. Je vais vous parler aujourd'hui de la technique de l'exposé. La réussite d'un exposé réside d'abord dans sa préparation. Je ne suis pas convaincant et l'auditoire n'est pas captivé. À votre avis, pourquoi ? D'abord parce que je n'ai pas d'échange visuel avec mon auditoire, donc il ne se sent pas concerné. Ensuite, parce que je ne porte pas la voix. Le regard, la voix, le corps sont les principaux vecteurs de communication. Il convient de parler posément, distinctement, afin que les autres puissent prendre des notes, et de projeter la voix afin d'être entendu à l'autre bout de la salle. Il faut aussi penser à balayer visuellement tout son auditoire, aller chercher le regard, afin que tout le monde se sente concerné. Un peu comme un homme politique lorsqu'il fait un discours. Notre corps délivre des messages à notre insu. Il peut traduire notre angoisse ou notre aisance. Si je suis replié sur moi-même, je me ferme aux autres. Mieux vaut adopter une position ouverte et disponible. Veiller à se tenir droit et ne pas se balancer d'un pied sur l'autre, ce qui est très inconfortable et cela donne le mal de mer. Attention également aux gestes parasites qui peuvent perturber le discours. Si par exemple je commence mon exposé en me grattant la tête, cela peut donner l'impression que je ne sais pas ce que je veux dire. Si je joue avec mes mains, cela peut nuire à la qualité de mon propos. Je ne parle pas de la... Et je ne parle pas de la main devant la bouche, à éviter, bien sûr. À la veille d'un exposé, chacun trouvera sa manière de s'entraîner. Pour certains, ce sera de s'enregistrer pour vérifier si l'on parle distinctement. Pour d'autres, ce sera de répéter devant la glace, ou mieux encore, devant la famille. Enfin, le secret pour se sentir bien et décontracté, c'est la respiration. Prendre de profondes inspirations et expirer lentement permet de se calmer et de chasser le trac.